Smart Ideas avec Éric Lamarins, bonjour. Bonjour. Bienvenue, vous êtes le fondateur de Greentucky. Vous l'avez créé. Alors racontez-moi d'où ça vient, tiens. C'est quoi Greentucky et d'où vient l'idée? À l'origine, c'est un peu le fruit du hasard. Hein. C'est lors d'un voyage en Asie, on a découvert un tuk-tuk électrique, mais le tuk-tuk pour transporter des personnes, en fait. Le tuk-tuk transport de passagers. Et j'ai été curieux, je suis allé voir l'usine, et dans l'usine, j'ai vu un modèle utilitaire, donc, qui ne servait à rien, qui n'arrivait pas à développer. Et j'ai imaginé quelque chose d'intéressant. Alors, ça a pris du temps, parce qu'on est parti dans la recherche et le développement pendant plus de 3 ans avec des ingénieurs. Pour arriver à une technologie unique et protégée, d'ailleurs, c'est qu'il est autonome en énergie pour fonctionner et pour travailler. Ça signifie que ce petit food truck, marchand de glace, il est électrique pour rouler, mais sans aucun branchement pour fonctionner. On peut donc nous mettre... Il y a des panneaux photovoltaïques sur le toit, c'est ça? Vous avez raison, il y a des panneaux solaires sur le toit, mais qui n'apportent que 10% des besoins d'énergie. Donc le reste, c'est vraiment une technologie de pointe, d'où le brevet et la protection. On a comprimé des éléments, des composants, parce qu'il a fallu miniaturiser les choses pour que ça puisse rentrer là-dedans et être efficace. D'accord, donc plusieurs années de recherche et développement. Alors là, on l'a en version miniature. Il fait quelle taille? Il ressemble à quoi, votre tuk-tuk? Ça reste néanmoins petit, ça fait 1,50 m de large, par 3,70 m de long seulement. Ça, c'est un point important parce que ça permet de le mettre partout, même sur un trottoir. À l'intérieur des bâtiments. On fait énormément d'événements dans des maisons de retraite ou dans un centre commercial, dans l'allée. Donc, la taille est un point important de ce concept. À quel marché vous vous adressez avec ce tuk-tuk électrique? En fait, ce tuk-tuk food truck, marchand de glace, c'est un peu le marchand de glace des temps modernes. Il a pour vocation à travailler sur 2 axes. Partenaire de mairie et apporter un service sur le domaine public, donc en collaboration avec des mairies. Et les mairies sont très intéressées par ce concept parce que ça permet d'animer, de dynamiser des espaces qui ne l'étaient pas jusqu'à présent, du fait qu'il n'y a plus de contraintes techniques. Oui, puis il y a de la modularité, c'est-à-dire on peut faire évoluer l'événement qu'on veut mettre en avant avec le tuk-tuk. Tout à fait, il y a plusieurs produits. Donc il y a une vraie collaboration avec les mairies et les collectivités pour animer des espaces, les sites naturels et les sites protégés. Et ça aussi, c'est quelque chose que l'on n'avait pas imaginé au départ, mais avec ces caractéristiques d'être petit, joli, électrique et sans aucun branchement pour travailler, on peut emporter un service sur les sites naturels et les sites protégés. Où Vous avez un partenariat avec l'ONF, je crois. Alors, vous faites quoi avec l'ONF? Alors, avec l'Office national des forêts, sur le bassin d'Arcachon, on a un Greentucky qui fait food truck sur la plage. D'accord. Et donc, parce que vous cochez les bonnes cases pour être dans un espace protégé. C'est exactement ça, oui. Et parallèlement à ça, il y a la grosse partie événementielle, en fait, sur les événements privés. Donc, on peut être dans un centre commercial, mais également des mariages, des kermesses d'école et tous les comités d'entreprise. Énormément de comités d'entreprise. Alors, vous en avez eu l'idée en Asie. Est-ce que vous réussissez à le produire, à le fabriquer en Europe ou en France? Alors, c'est une bonne transition. Aujourd'hui, le véhicule, il est européen. Mais il est vide. Quand je l'achète, il est vide. Et tout le reste est fait sur le bassin d'Arcachon. C'est une conception 100% made in bassin d'Arcachon. Donc quand vous dites tout le reste, c'est quoi par exemple? C'est-à-dire l'intégration des composants, le rendant autonome en énergie. Donc toutes les machines que l'on a également modifiées pour qu'elles puissent rentrer à l'intérieur. Donc tout est fait sur la teste de bûche, bassin d'Arcachon. Oui, ce qui est une belle région. Le modèle économique de Greentucky, c'est quoi? C'est un modèle de franchise, c'est ça? Vous cherchez des franchisés? Tout à fait. Vu le succès, on a eu l'idée de développer une franchise et ça permettra à énormément de gens en France et en Europe, puisqu'on ouvre la franchise en Europe cette année. Tout démarre en 2024 en fait. Ça va permettre à des gens d'avoir leur propre entreprise et de développer ça dans leur ville. Il y a un potentiel énorme parce qu'il y a plusieurs centaines de villes en France qui peuvent accueillir un Greentucky. Quels usages? Vous nous avez dit, bon là on voit c'est un vendeur de glace, donc c'est vraiment sur tout ce qui est restauration ambulante, ça c'est votre cœur de marché? Effectivement, on est vraiment orienté sur la restauration rapide, commerce ambulant, sur des produits plaisir d'après-midi, donc c'est l'esprit food truck avec des produits essentiellement naturels et bio. Ça, c'est aussi un élément important. Mais ça, ça fait partie de la franchise, ça fait partie de l'engagement de celui qui... Dans notre cahier des charges, on a des fournisseurs sélectionnés et des produits sélectionnés. Les glaces à l'italienne sont bio. Enfin, on est vraiment dans une... Il y a un concept green, mais également associé à des produits de qualité. Merci beaucoup, Éric Lamarins, et à bientôt sur Bismart. C'est la fin de ce Smart Impact. Je voudrais remercier Cyrielle Chazal à la production programmation, Alice Pitavi, la réalisatrice, et Alexis Oustabatidis pour le son. Salut!